Dear learners, dear friends, how are you guys? Ladies and gentlemen, greetings. How are you getting on? How do you do, guys? What's happening? Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça bouge? Here I am. So, Mr. Boom is back for a new lesson. Me revoici, Monsieur Boom est de retour pour une nouvelle leçon. And today we're gonna have an enjoyable time together. On va avoir du bon temps. And our English course is gonna be awesome. Et notre leçon d'anglais sera tout à fait passionnante. Okay guys, so welcome to Mr. Boom English class today and welcome to One Global English channel. For all our new subscribers, we welcome you wholeheartedly. Nous accueillons très chaleureusement tous les nouveaux abonnés. And you are learning English and the American accent training with Mr. Boom. So, avec Mr. Boom, vous serez en mesure de parler et de pratiquer l'anglais dans l'accent américain. Okay guys, so subscribe to our channel if you first visit and share the video with your friends is one of the key role you can play in the progress of our channel. Et en vous faisant abonner et en partageant nos vidéos à d'autres amis, c'est le rôle clé que vous pouvez jouer dans la progression de notre channel. Et cela nous aidera aussi à améliorer la qualité de vidéos que nous partageons sur les réseaux. C'est très important. Si vous êtes là à peine, n'hésitez pas à vous faire abonner en vue d'être notifié pour la nouvelle leçon. Thank you guys and let's go. Let's move ahead. Let's come along. Ok les gars, on avance. Today's lesson is based on expressing anger. La leçon d'aujourd'hui traitera de l'expression de colère. Alors, to be angry signifie être en colère, mais lorsqu'on dit anger, ça signifie tout simplement colère. Okay, guys? Come on, here we go. He is mad at me. To be mad signifie être fâché, être en colère contre quelqu'un. Être fâché, être en colère contre quelqu'un. She is upset. She's upset. Okay. She is upset. Elle est excitée. Elle est excitée. It's none of your business. Ce n'est pas ton affaire. It's none of your business. Would you repeat after me? It's none of your business. Ce n'est pas ton affaire. Watch your mouth. Watch your mouth. Contrôle ta bouche. Watch your mouth. Shut up. La ferme. Shut up. La ferme. So what? Et alors? Où est le problème? What is the catch? So what? Are you kidding me? Tu joues avec moi? Are you kidding me? What the heck are you doing? Mais qu'est-ce que tu fous? What the heck are you doing? Mais qu'est-ce que tu fous? Okay guys, let's go again. On reprend les gars. He is mad at me. 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 She is upset. She's upset. It is none of your business. It's none of your business. Here I use the full form and the shortened form or the contracted form. Ici,
j'utilise la forme complète et la forme contractée. Watch your mouth. Contrôle ta bouche. Surveille ta bouche. Shut up. La ferme. So what? Et alors? Are you kidding me? Tu joues avec moi? What the heck are you doing? Mais qu'est-ce que tu fous? Ça, ce sont des expressions pour exprimer la colère. Parfois, il se pourrait bien que vous soyez avec quelqu'un. Si vous ne parlez pas l'anglais, très bien, et si vous ne connaissez pas ces expressions, la personne pourrait être fâchée contre vous. Pendant ce temps, vous avez justement l'impression qu'elle se plaisante avec vous. Et c'est pourquoi il est nécessaire de connaître les expressions qui expriment la colère. Quand on dit shut up, c'est une expression très forte et ça incite la colère, ok, la ferme. Donc, on ne dit pas ça à n'importe quelle personne et n'importe quand. Ça exprime une grande colère. Ok, guys? Ok, les gars? So, you got to know them because it's important. C'est très important de les savoir. And then, let's go on. Let's keep on going, guys. How to express anger. He was furious. He was furious. Furious. Vous entendez comment je dis ça? Furious. Furious. He was furious. Il était furieux. Blow a fuse. Exploser de colère. She was fuming. Fuming, c'est dans le cas où la personne est comme une sorte de fumée. C'est comme si la fumée sort de ses entrailles. Ok? Une personne qui est en rage, comme un volcan. She was fuming. Elle est en rage. She was fuming. Une grande colère. We were angry. Nous étions en colère. She got mad. Elle se fâchait. She got mad. To be pissed off. Être mécontent. C'est-à-dire, on peut utiliser cette expression dans le cas d'une décision prise. Ok? To be pissed off. Go ballistic. Go ballistic, être en colère ou bien se lancer dans une colère. Alors, balistique, c'est le même mot que missile balistique. Ok, ballistic missile, c'est-à-dire qui prête à se lancer et à être explosé. Ok, guys. Donc, blew his top. C'est excité de colère. Blew his top. Excité de colère. C'est très important. Très, très important, chers apprenants. Essayez de mémoriser ces phrases courtes, ces expressions très courtes. Ce ne sera pas trop difficile. Donc, quand vous parlez, vous devez savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et des attitudes que l'on peut adopter et l'attitude qu'il ne faut pas adopter. Des vocabulaires qu'il faut utiliser et des vocabulaires qu'il ne faut pas utiliser, surtout lorsqu'on est en société, lorsqu'on est au milieu de ses amis. Par exemple, comme l'expression shut up, on ne peut pas l'utiliser en compagnie de ses amis si on a du respect. Et non plus en société. C'est un petit peu vulgaire. On dit la ferme. Okay? So it was good to be with you guys.
and I hope that you enjoy the lesson from the beginning till the end. Tout le plaisir est pour moi de vous servir. Je crois que ce cours vous a plu. We're gonna take an appointment for a new lesson as soon as possible. On va prendre un rendez-vous pour la prochaine leçon aussitôt que possible. Help our channel to grow is one of the key roles you can play. Abonnez-vous à notre channel, s'il vous plaît, à ne pas oublier, dans le but d'aider notre channel à grandir. Cela nous facilitera l'amélioration de nos vidéos. Thank you guys. Merci les gars. See you soon. À bientôt. See you next. À la prochaine. See you later. À plus tard.